Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut tous élever les mains? On va intercéder pour la France quelques instants si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, nous prions pour cette France que nous aimons, Seigneur. Seigneur, nous prions pour cette France. Nous voyons, Seigneur, ces quartiers embrasés, Seigneur. Nous voyons cette colère qui est là, Seigneur. Nous voyons ces choses qui se passent, Seigneur, et qui peuvent donner l'impression à nous et même au pays qui nous regarde qu'on a perdu le contrôle, Seigneur. Mais toi, tu es en contrôle de tout. Tu es assis sur ton trône, Seigneur. Et tu es encore assez grand, assez puissant pour venir toucher au milieu du chaos, pour venir relever, Seigneur, au milieu du chaos, pour venir te révéler au milieu du chaos, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur, que tous ces gens, Seigneur, qui sont vides à l'intérieur, qui cherchent quelque chose à travers la violence, à travers toutes sortes de choses, qu'ils puissent te trouver au milieu de tout ça, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu juste au milieu de l'injustice de ce monde. Tu es le Dieu qui est juste, Seigneur. Tu es le Dieu, le seul Dieu qui donne la véritable paix. Nous prions, Seigneur, que la France puisse découvrir Jésus, que ces quartiers puissent recevoir une révélation de Jésus. Nous prions que tu fasses lever des appels, Seigneur, d'hommes et de femmes, Seigneur, qui vont briller dans ces quartiers, qui vont briller dans cette France qui a tellement besoin de toi. Au nom de Jésus, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi au milieu de cette situation, Seigneur. Nous faisons appel à toi. Nous savons, Seigneur, que ton bras n'est pas trop court. Nous savons que ton esprit est capable de souffler au milieu de ces quartiers. Là où certains n'osent même plus aller. Toi, Seigneur, tu souffles, Seigneur. Tu souffles au nom de Jésus. Alléluia. Nous aimons cette France. Tu aimes la France, Seigneur Jésus. Alors viens, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Viens. Donne-nous d'être des témoins vivants, des flambeaux de l'évangile au milieu du chaos de ce monde, alors que le monde regarde partout et ne trouve pas la solution. Que quand ils regarderont à nous, qu'ils regarderont à l'Église, qu'ils voient l'espoir incroyable, le seul espoir que nous trouvons ici-bas dans ce monde. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il fera? Il est vivant. Il n'est pas déstabilisé. Il est assis sur son trône. Il règne. Alléluia. Tu règnes, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Tu règnes, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Vous pouvez prendre place. Merci à l'équipe de louange. Merci. Je suis très heureux d'être ici ce matin pour ce deuxième culte. On a eu le pasteur Boulagnon qui est venu nous faire une visite surprise ce matin, qui a apporté la parole au premier culte. C'était bon de l'entendre et il a apporté un très bon message vraiment qui s'inscrit même sans qu'il le sache, qui s'inscrit même pleinement dans cette série de messages que j'ai apportés. Et donc, cette série de messages que j'ai intitulée « Travailler à votre salut ». On en est au 3e message dans cette série ici à Bastille. Donc je suis très heureux de vous apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur, qui brûle sur mon cœur ce matin. Mais avant cela, juste brosser le contexte un peu de cette série de messages. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, dira ceci, Philippiens 2,12, il dira « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, avec un grand sérieux. Travaillez à votre salut, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Quelqu'un dit Amen. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Quelqu'un dit Amen. Sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu, on dirait qu'il a écrit ça, là, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, alléluia, portant la parole de vie, et je pourrais, dire à l'apôtre Paul, me glorifier au jour de Christ de ne pas avoir couru en vain, ni travaillé en vain. Il avait ça qui brûlait sur son cœur. Il avait ça qui brûlait sur son cœur, l'apôtre Paul. Paul il nous parle ici de travailler à notre salut avec un grand sérieux, parce qu'il était conscient que le temps de notre passage sur cette terre est si court. Ça passe comme ça, mes amis.
tu arrives à la vie, tu arrives à la mort. C'est vrai, c'est vrai. On y pense, les quartiers s'embrasent aussi aujourd'hui parce que ce jeune homme de 17 ans, comme ça, c'était trop tôt. Non, non. La vie passe si vite. Et l'apôtre Paul avait cette conscience que le temps de notre passage sur cette terre, il est court, il file si vite, mes amis. Et il avait cette conscience que durant notre passage sur cette terre, alors que nous avons, découvert le trésor précieux que nous avons découvert, Jésus-Christ, que nous avons découvert ce salut si merveilleux, nous avons aussi cette responsabilité de le faire fructifier, ce salut, d'y travailler, de le faire porter du fruit, de nous mettre en route avec enthousiasme, avec courage aussi et audace dans ces temps compliqués, de nous mettre en route avec détermination pour propager ce salut, pour en parler autour de nous, cette bonne nouvelle que nous avons découverte, mes amis. Cette lumière qui brille en nous. Elle est appelée à briller. La parole de Dieu nous dit que si tu n'allumes pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, elle est censée briller, elle est censée rayonner, mets-la sur une montagne, mets-la sur une table, mets-la quelque part pour qu'elle brille, pour que les ténèbres reculent avec cette lumière, mes amis. Nous sommes appelés à considérer cette question avec un grand sérieux et nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer en tant que chrétiens, en tant qu'Église, cette épouse que Jésus va bientôt venir chercher. Jésus revient bientôt, mes amis. Les temps sont compliqués, nous le voyons. Les temps sont de plus en plus compliqués. Jésus revient bientôt. C'est une question avec laquelle nous devons traiter avec un grand sérieux, mes amis. Alors, quelle attitude nous devons avoir dans l'attente de ce retour de Jésus? C'est quoi? Comment se comporter au milieu de ce temps qui m'est imparti, qui va si vite au milieu du chaos de ce monde? Comment me comporter? Comment sommes-nous appelés à vivre? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce propos? Comment travailler à notre salut? Alors, on a vu ces dernières semaines, si vous n'étiez pas là, je vous encourage, c'est sur YouTube, vous pouvez suivre ça, vous regarderez sur YouTube, on a vu l'amour pour son prochain. Tu aimeras. La Bible nous dit, tu aimeras, 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a vu ce thème-là. Et on a vu la semaine passée le thème de la sagesse à avoir. La sagesse et la sobriété à avoir en tant que chrétien au milieu de ce monde chaotique dans lequel nous sommes. Comment travailler à notre salut dans ces thèmes-là? Alors vous suivrez si vous ne l'avez pas suivi. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous apporter le titre de mon message est celui-ci ce matin. Afin que vous soyez saints. Il y a un verset biblique qui se trouve dans Lévitique chapitre 11 verset 45 qui dit « Afin que vous soyez saints, dit l'Éternel, comme je suis saint ». Nous sommes appelés de plus en plus de ces temps compliqués et nous serons appelés de plus en plus de ces temps compliqués à chercher, à tout faire dans notre vie pour ressembler à Jésus, pour que la sainteté de Dieu prenne de plus en plus de place dans nos vies. C'est dans cette mesure-là que nous allons pouvoir briller, que nous serons des piliers solides, que les racines de l'arbre de nos vies seront profondément ancrées, que quand les vents souffleront, alors que les vents soufflent déjà et que les vents souffleront encore, que la tempête fera rage, nous tiendrons solidement ancré en Jésus au milieu du chaos de ce monde. Et le monde saint sera interpellé par cela. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de nous donner des racines telles que cela. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous donner ces racines-là. Tu peux essayer de puiser, d'aller chercher ici à gauche, à droite, te rassurer par la philosophie, te rassurer par toutes sortes de courants de pensée, de choses, ou de fuir. Ces choses-là ne donnent pas des racines véritables. Quand la tempête souffle, tu ne tiens pas. La seule chose qui fait qu'on tient bon, c'est dans la mesure où on met des choses, on travaille à notre salut, dans la mesure où on met des choses en place dans notre vie quotidienne, dans des choses très concrètes de notre vie quotidienne, pour ressembler à Jésus, pour que la sainteté de Dieu prenne de plus en plus de place dans nos vies. Amen? C'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la sanctification, mon frère, ma sœur.
La sanctification. On va parler de ce grand thème de la sanctification. Alors, j'aimerais tout d'abord, en introduction, vous faire un petit florilège de quelques versets. J'ai sélectionné comme ça, il y en a bien plus que ça. Mais j'ai sélectionné quelques versets pour vous, pour nous mettre un peu dans le thème. Ce n'est pas juste un bon thème que Pasteur Mathieu, notre pasteur ici à Bastille, s'est dit qu'il pourrait nous apporter, une bonne pensée qu'il a eue. La parole de Dieu nous parle de cela. Nous sommes basés sur la parole de Dieu. Nos messages sont basés non pas de notre imaginaire, mais ils sont basés sur la parole de Dieu. Alors regardez avec moi. Amen. Qui a dit amen? Ma sœur a dit amen. Quelqu'un a dit amen. Quelqu'un l'accompagne. Quelqu'un applaudit. Quelqu'un l'accompagne. Alléluia, ma sœur. Amen. Alors, l'apôtre Paul dira dans la première épître aux Thessaloniciens, il écrivait à l'église de Thessalonique qu'il avait implantée en Macédoine, et donc il leur écrira dans première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ah tiens, donc ce n'est pas juste un bon truc à faire, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu désire pour nos vies. Quels sont ceux ce matin qui disent « Moi, je vais faire la volonté de Dieu dans ma vie ?» Alors tu es heureux. Tu es heureux que j'aborde ce thème-là ce matin. Amen. On est heureux alors d'aborder. C'est parce que c'est Dieu qui le veut. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, un petit peu plus loin, l'apôtre Paul dira ceci, « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. » 1 Pierre, c'est l'apôtre Pierre cette fois-là, qui dit 1 Pierre dans son épître, chapitre 1, verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Ah, mais c'est intéressant, juste la fin du verset, elle est intéressante quand même, parce que des fois on dit, bah là, dans ce domaine-là, ça se passe bien. Hein? Dans ce domaine-là, ça va, je ne suis pas trop mal, je suis saint, ça va bien. Hein? Mais alors dans ce domaine-là, Seigneur, tu fermes les yeux. Ça, c'est la frontière, elle est là, tu ne passes pas. Ça, c'est à moi, hein, d'accord? Ça, dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Nous sommes appelés à grandir dans toute notre conduite. On ne peut pas juste briller dans un domaine de nos vies. Dieu veut briller dans chaque domaine de nos vies. Il veut se refléter, être le reflet dans chacune des domaines de nos vies. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous. S'appliquer, c'est quoi? S'appliquer, c'est s'appliquer. Tu vois ce que je veux dire? S'appliquer, ce n'est pas bâcler. Ce n'est pas vite sur un coin de table. S'appliquer, c'est y donner notre attention, y mettre notre énergie, y mettre notre cœur, y mettre nos pensées, y mettre notre passion. S'appliquer. Quand on est passionné par quelque chose, on s'applique. On veut que ce soit bien fait. On veut que les choses soient bien dans nos vies. Alors applique-toi. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Waouh! On pourrait faire un message sur chacun de ces versets, il faut que j'avance, sinon j'ai plus de temps à la fin. Donc, l'apôtre Paul redira dans son épître aux Thessaloniciens, première épître, chapitre 3, verset 12, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous. J'aime ça. Seigneur, on a besoin qu'il augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Il parle de la fin des temps. Il est en train de décrire exactement ça, travailler votre salut, c'est ça qu'il dit. Un jour, Jésus va revenir. Il revient bientôt lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Lorsqu'il viendra nous chercher, comment est-ce qu'il nous trouvera? Comment est-ce qu'il nous trouvera? Eh bien, la réponse à cette question-là, elle se passe aujourd'hui, ce matin, pour toi et moi. Des décisions que nous allons prendre, de dire je vais choisir de m'engager de plus en plus, de grandir dans la sanctification dans ma vie, pour ressembler de plus en plus à Jésus, de le faire avec un grand sérieux pour briller de lui dans ce monde, dans le mandat qu'il nous a donné à chacun d'entre nous de briller de lui, parce qu'on a découvert ce salut si merveilleux. Et alors, lorsqu'il reviendra, il nous dira, bon fidèle serviteur, waouh, bravo. C'est mon désir, je ne sais pas toi, mais c'est mon désir. C'est mon désir, j'ai envie de lui ressembler ici-bas sur terre. De plus en plus. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification
dans la crainte de Dieu, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et il y a un truc là, il y a quelque chose dans lequel on doit s'engager. S'il y a quelque chose à achever, c'est qu'il y a quelque chose qui est censé avoir commencé. Donc, en achevant la sanctification dans la crainte de Dieu. On le voit, c'est clair ici. J'aurais pu vous en mettre plein d'autres encore. C'est déjà suffisant, c'est déjà clair. À travers toute la parole de Dieu, la question de la sanctification, elle est centrale dans le plan de Dieu pour nos vies ici-bas. Elle est centrale, mes amis. C'est une question sur laquelle il faut que nous avancions avec un grand sérieux. Ça n'est pas juste bon pour les religieux zélés. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas juste bon pour les religieux zélés. Nous sommes tous appelés à considérer la question de la sanctification avec un grand sérieux sur nos vies. Il y a un enjeu, mes amis, ici-bas. On le voit, le monde va mal autour de nous. Il y a un enjeu que tu brilles, que je brille, que l'Église brille au milieu du chaos de ce monde. Il y a un enjeu. C'est pour ça qu'il faut traiter cette question avec un grand sérieux, parce qu'elle nous concerne chacun d'entre nous ce matin. Personne ne peut dire ici, non, c'est pas pour moi. Je sors d'ici, mais ce n'était pas pour moi le message ce matin. C'est pour chacune d'entre nous. Regardez. Hébreux chapitre 12, verset 14. L'auteur de l'épître aux Hébreux dira ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Wow, mes amis, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, c'est la parole de Dieu, mes amis. C'est pas rien, il y a un enjeu. C'est pour ça qu'il y a un impératif ici. C'est pas si tu veux, ce serait pas mal si tu trouves un peu de temps. Hein? Si je te suggère que c'est rechercher. Il y a un enjeu. Il n'y a pas le choix, mes amis. C'est où tu es blanc, où tu es noir. Si tu as choisi le camp d'être dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à rechercher. La question pour chacun d'entre nous ce matin est plutôt celle-ci. Où est-ce que tu en es dans ta recherche? Où est-ce que j'en suis dans ma recherche? Et peut-être que tu t'es arrêté ce matin et que le Saint-Esprit va venir mettre son doigt avec douceur et amour, mais avec un grand sérieux dans ta vie, de dire « Reprends la recherche ». Tu t'étais arrêté dans ta recherche, reprends la recherche, reprends le cours de route, remets-toi en route, recherche. Mais elle est simplement là la question. Où est-ce que tu en es dans ta recherche? Alors vous me direz, mais Pasteur Mathieu, au juste, c'est quoi la sanctification en fait? C'est quoi ce mot? C'est un concept, c'est quoi? Juste ce mot ne va pas transformer nos vies. Il n'y a rien de magique dans ce mot. C'est quoi la sanctification? Si c'est si important que ça, alors c'est quoi? La sanctification, selon la pensée de Dieu, c'est l'action de se séparer du péché, de s'éloigner du mal et de s'abstenir de toute souillure morale et physique. Il y a du boulot. Hein? Non, mais quand je regarde à ma vie, il y a du boulot. Quand tu regardes à nos vies, il y a du boulot. On est vrai ou on n'est pas vrai? On est en famille, on se parle entre nous. Il y a du boulot, il y a du travail, mes amis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de temps à perdre. Nous avons à nous mettre en chemin pour laisser le Saint-Esprit prendre de plus en plus de place en nous afin que nous brillions de plus en plus de lui. Alléluia. Le terme grec pour sanctification, c'est agiasmos, qui nous parle de consécration. J'aime ça. Qui nous parle même de l'effet de la consécration. C'est extraordinaire ça. C'est-à-dire, la sanctification, c'est l'effet qui se passe lorsque je choisis de me consacrer. Quand je choisis de me consacrer, il y a quelque chose qui s'enclenche. Il y a quelque chose qui s'enclenche, qui produit un effet spirituel. Alléluia. Voilà, mes amis. C'est extraordinaire quand même. Non, mais la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire, elle nous donne des outils pour nous aujourd'hui. Que personne ne dise un vieux bouquin poussiéreux qui a été écrit il y a 2000 ans, comme il va me parler à moi aujourd'hui en 2023. Il nous parle, mes amis, il nous parle en 2023 dans ma vie, dans ma situation. Agiasmos, l'effet de la consécration, de la purification, c'est un processus qui prend place, la sanctification. On grandit dans la sanctification. Ce n'est pas un truc qui arrive comme ça tout seul, bang, du jour. On grandit
grandit dans la sanctification. C'est un choix, on grandit à travers notre consécration. Alors j'aimerais te dire, on avance, j'aimerais te dire, alors où en est ta recherche de la consécration dans ta vie? Consécration à Dieu. Trois textes. Un texte dans la première épître de Timothée au chapitre 6, verset 13. Je te recommande, dira l'apôtre Paul au jeune Timothée. Timothée était jeune, un jeune homme, et l'apôtre Paul était son père spirituel, et il lui donnait des conseils à ce jeune qui avait envie de marcher avec Dieu, qui avait envie de bien faire, qui avait envie de grandir, qui avait envie de... Je te recommande, va-t-il lui dire, devant Dieu qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, en attendant qu'il revienne, il avait cette conscience que notre temps est compté. Notre temps est compté, il dira ça. Il dira à Tite, qui était aussi un jeune homme, dans l'épître de l'apôtre Paul à Tite, au chapitre 2, verset 11, l'apôtre Paul lui dira aussi, c'est génial, c'est pour nous, c'est pour les jeunes. Enfin, moi, je regarde les réactions, je suis en train d'enregistrer en ce moment. Je vois ceux qui sont plutôt moqueurs en ce moment. C'est noté dans un coin de ma mémoire. C'est génial, c'est la parole de Dieu. Elle est même pour les jeunes. On voit l'apôtre Paul qui donne des conseils aux jeunes. J'écoute, jeune homme, jeune fille, tends l'oreille. Car, il dira à Tite, de chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » C'est Jésus. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Encore une fois, il parle du retour de la fin, du retour de Jésus, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Purifié par lui, alléluia. Il dira encore, l'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, et je terminerai ici avec ces bouts de texte, de Corinthiens chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et le péché? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le peuple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, dira l'apôtre Paul, purifions-nous de toute souillure, de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas en train de nous dire ce matin, n'aie plus de contact avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il est en train de dire, sépare-toi. Sépare-toi des choses qui, dans ce monde, pourraient avoir une influence sur toi pour te souiller, pour te pousser à toi-même te mettre à pratiquer du péché et souiller ta vie. Sépare-toi de ces choses-là. Il y a un travail à faire. C'est pour ça que nous sommes dans une série de messages. Travaillez à votre salut. Il y a un choix à faire, mes amis. Alors, c'est vrai que parfois, la question de la sanctification, elle peut être mal comprise. On pense qu'il faut être parfait. On pense que c'est marcher constamment dans une parfaite sainteté. Mais en même temps, c'est tellement impossible pour nous en tant qu'êtres humains, mes amis. Je parle en connaissance de cause. Tous, c'est pas possible, notre vie en témoigne. J'y arrive pas. Notre vie en témoigne, et c'est décourageant pour beaucoup parmi ces chrétiens qui pensent cela. Dieu ne s'attend pas à ce que nous cherchions à atteindre la perfection par nous-mêmes, par des efforts humains. C'est ce que beaucoup dans la religion se trompent. Par des efforts humains, non.
La perfection, c'est la qualité de Dieu lui-même. La perfection, c'est Dieu qui est parfait. Seul Dieu est parfait. C'est la qualité de sa personne, la perfection. Dieu est parfait dans toute sa nature. Sa sainteté, sa justice, sa bonté, sa miséricorde, son pardon, sa passion, sa compassion, son amour. Et le but de la sanctification pour nous, c'est d'être mis à part pour Dieu, de chercher à se consacrer, à grandir dans la consécration. Lorsqu'il y a un désir dans nos vies qui monte de plus en plus de se consacrer à Dieu, alors on se met à chercher et à grandir dans la sanctification. Et alors, on se met à ressembler de plus en plus à Jésus. Et parce qu'il prend toujours plus de place dans nos vies, dans nos pensées, alors cela rejaillit de notre être extérieur, ça rejaillit à l'extérieur. Voilà le principe, mes amis. Nos paroles alors, nos actions, nos comportements. Et alors, le monde se met à voir Jésus en nous. Et c'est là que nous devenons des véritables lumières dans ce monde. Des vrais flambeaux qui brillent vraiment. Pas juste par des paroles, je suis chrétien. Ok ? C'est tes comportements de chrétien qui vont déterminer si vraiment tu vas briller. C'est pas nous. C'est la mesure de plus en plus grande de Jésus en nous, qui le fait de plus en plus voir à travers nous. Amen. Nous sommes appelés, mes amis, non pas à la perfection, selon les critères humains, mais à nous engager sur le chemin de la sanctification, en nous appuyant sur Dieu, en lui faisant de plus en plus de place dans nos vies, en cherchant à développer les valeurs du royaume de Dieu, les valeurs bibliques, en cherchant à marcher de plus en plus dans ces valeurs du royaume de Dieu, parce que c'est lui alors qui sera parfait en nous. Puisque c'est sa nature qui est parfaite, c'est plus tu lui feras de place, plus il sera parfait en toi, en nous. C'est la sainteté de Dieu en nous, c'est sa justice en nous alors, c'est sa bonté en nous alors, c'est sa miséricorde en nous, c'est sa patience en nous alors qui sera là. Si tu as besoin de patience, c'est ça ta solution, mes amis. C'est sa compassion. Si tu as de la peine, si tu as de la peine avec la compassion, s'il y a de l'indifférence dans ta vie, dans cette ville de Paris, c'est sa vie en toi qui va pouvoir te la donner véritablement. Une vraie compassion qui vient du cœur de Dieu. Sa compassion, son amour, mes amis. C'est un processus. C'est un processus dans lequel nous choisissons. Il y a une décision de notre part. Nous choisissons de nous engager dans notre marche avec Dieu. C'est une œuvre alors que le Saint-Esprit se met à opérer dans nos vies. Le Saint-Esprit, s'il y a un désir pour nous, pour toi ce matin, de ressembler un peu plus à Jésus. Amen. Alors, dans le domaine de la sanctification, il est important de comprendre et d'intégrer que ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus tout cru. On a une part à jouer. Véritablement. On ne peut pas juste attendre passivement. J'ai donné ma vie à Jésus, maintenant j'attends qu'il fasse la suite. Hein. Franchement, hein, c'est la moindre des choses. J'ai galéré assez ici-bas. Hein, quand même. Viens, tu vois, mes journées, comme elles sont bien remplies, j'ai pas trop de temps, donc viens. Hein, quand tu veux. Donne-moi toute ton abondance, quand tu veux. Tous tes trésors, je les prends quand tu veux, Seigneur. Hein? Non, on ne peut pas juste attendre passivement sans rien faire que Dieu fasse son œuvre en nous, mes amis. Pas du tout. C'est vrai que, oui, Dieu nous sanctifie lui-même. Sa parole nous le dit. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dira ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Donc oui, il y a une œuvre que je ne peux pas opérer dans moi-même. Il y a une œuvre qu'on ne peut pas opérer. Donc on compte sur lui malgré tout pour venir nous transformer. Mais en même temps, Dieu nous demande aussi notre participation. Dieu nous demande un choix, comme dans tout ce qui concerne notre vie chrétienne. Nous demande un choix, une décision, peut-être parfois certains renoncements dans des choses dans nos vies pour acquérir les valeurs du royaume de Dieu, mes amis. Des choix. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 dira ceci, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Eh bien ça, si ce n'est pas un choix là, hein, ça c'est pas lui qui va le faire à notre place. Sors
Sors de la situation qui te pousse à pécher. Sors de cette relation qui te tire vers le bas. C'est toi qui le fais, il ne va pas le faire à ta place. Hein. C'est nous qui choisissons. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Waouh! Hein? Vous les avez, ça va? Suivez. Merci à l'équipe de Proche. Hein. Super, merci Stéphane, merci. Arnold, il est là. Ah, il se cachait. Merci Arnold. Il se cache. Est-ce qu'on peut les applaudir, l'équipe de projection? Merci les amis. Bon, je vous ai un peu mâché le travail pour aujourd'hui. Hein. Ça va? Je les aime. Ce que Dieu s'attend de nous, mes amis, c'est qu'on choisisse d'entrer dans une démarche de sanctification. Ce que Dieu s'attend de toi ce matin, avec douceur et amour, il ne force personne. Mais ce que Dieu désire du plus profond de son cœur, c'est qu'on choisisse, c'est que tu choisisses de rentrer dans une démarche de sanctification. Et cette démarche, elle commence par un choix, elle commence par un engagement de vie sur la durée, quelque chose qu'on va devoir refaire régulièrement parce que le monde dans lequel on baigne, il a tellement tendance à nous tirer à nouveau dans nos vieux travers, dans nos vieux trucs, dans nos vieilles habitudes, dans la vieille critique que j'avais l'habitude de tout le temps critiquer. J'ai choisi un jour, pasteur, j'ai répondu à ton appel, j'ai dit j'arrête de dire des mauvaises choses des autres, de ma voisine, de mon collègue de travail, j'arrête. Et puis le lendemain, alors que le jour d'avant dans l'église, on levait les mains, on louait le Seigneur, allez, c'était facile d'arrêter là à ce moment-là, hein, on a tous arrêté en même temps. Et puis le lendemain, quand tout à coup tu te retrouves avec ton collègue de travail qui te traite de la même manière qu'avant, qui se comporte de la même, ton voisin qui ne te salue pas, qui te tourne le dos, qui claque la porte quand tu passes alors que tu as fait un joli bonjour en faisant un énorme effort. Et tu as juste envie de reprendre toute ta vieille vie comme avant, de tambouriner sur sa porte en lui disant tout le mal que tu penses de lui, etc. On a envie de reprendre les trucs comme avant. C'est si facile de reglisser, mes amis. Alors, c'est un choix qu'on doit prendre, et c'est un choix de vie déterminé que je prends aujourd'hui, mais avec la conscience que je vais devoir le renouveler, ce choix-là. Demain matin, ce soir, que je vais me retrouver face à des circonstances contraires, des circonstances que je n'avais pas prévues, comme on en vit si souvent dans ce bas monde. On a besoin de prendre un choix, de dire non, je me tiendrai dans les valeurs du royaume, avec l'aide de Dieu, mais je me tiendrai dans les valeurs du royaume. Alors, il viendra nous aider, il viendra te soutenir, il viendra t'épauler, il enverra ses anges s'il le faut, pour te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, Alléluia. Je suis à fond, hein, mais je suis à fond. Alléluia. Gloire à Dieu, mais parce qu'il y a un enjeu, mes amis, parce que je rêve en vous voyant, je rêve en nous voyant ensemble, qu'on prenne ces décisions ensemble et qu'on avance ensemble dans les semaines, dans les mois qui viennent, même si l'été arrive, qu'on travaille à notre salut. Ne prends pas des vacances ne prends pas des vacances de l'évangile, ne prends pas des vacances cet été-là, ne prends pas des vacances je reviendrai à l'église à la rentrée, on reprendra le fil à ce moment-là, là, hop, maintenant je vais vivre mon été. Non, mes amis, il y a un enjeu. Je vous regarde et je rêve d'une église qui se tient ensemble et qui marche ensemble dans la sanctification, qui brille alors et qui brillera de Jésus. C'est ça que nous désirons, mes amis. Alléluia. Vrai ou pas vrai? On y va? On y va ou pas? Il y a 3 oui. Alléluia. Ça va? On continue? C'est un choix, mes amis, c'est un engagement qui se concrétise et qui se concrétisera dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas juste le jour de ma conversion, c'est un style de vie à développer, mes amis. Mets-toi bien ça dans ta tête. Si tu pensais que le jour du salut, Dieu vient, puis il va faire le ménage dans ta vie, puis il va tout faire maintenant. Toi, tu pourras juste le suivre, il va tout faire, il va te débloquer toutes les situations. Tu deviendras riche, tu auras une belle maison, une belle femme, des enfants magnifiques. Tu auras 2 chiens chez toi à la maison, tellement obéissants, extraordinaires. Et ça ne se passe pas comme ça, c'est bizarre. Et puis, non, et je te souhaite 2 chiens extraordinaires, je te souhaite une maison magnifique, une belle voiture, je te souhaite tout ça. Mais il y a un choix de vie de se mettre en route, mes amis. Il y a un choix de vie de dire, je m'engagerai coûte que coûte. Je m'engage sur ce chemin. J'y marcherai jusqu'au bout. Je vais me tromper. Je vais tomber encore. Je vais devoir demander pardon. Oui, ça c'est probable. Mais je m'engage. Je me relèverai avec l'aide de Dieu. Je me repentirai. Je demanderai pardon. Je marche résolument sur ce chemin. Alléluia. Je rêve de cette église, mes amis. Cette église, elle va briller. Cette église, elle va briller au milieu du chaos
de cette France et de ce monde. Elle va briller et Dieu sait si ce monde, dans ces temps compliqués, a besoin de voir une église qui brille. C'est toi et moi ensemble qui marchons sur le chemin de la sanctification qui fait briller l'église. Alléluia. Ouais, je suis assez à fond là. Heureusement que je prêche qu'une fois. Il y a certaines choses que Dieu ne fera jamais à notre place. La repentance, la conversion, c'est notre responsabilité. La même chose pour la prière, il ne priera pas à ta place. C'est un choix de dire je vais aller me mettre sur mes genoux. C'est plus qu'un choix, c'est un combat, vrai ou pas vrai? C'est un combat. On s'encourage. On y va, mes amis, on y va sur ce chemin. Si tu t'es arrêté, j'aimerais te dire, entends le message ce matin. Reprends courage, reprends la marche. On y va ensemble, on s'épaule, on se tient ensemble. Vas-y, appuie-toi un moment sur moi si tu es un peu découragé. Appuie-toi un moment sur moi et on reprend le chemin, mes amis. On reprend le chemin. Dieu a un plan, mes amis. Dieu a un plan. Alléluia. Le monde n'a aucun plan. Le monde marche vers le chaos. Mais Dieu a un plan. Dieu n'est pas tombé de son trône. Alléluia. Lorsque le déluge est arrivé, la Bible nous dit qu'il était assis sur son trône. Il n'est pas tombé du trône parce que tout à coup le déluge est arrivé. Il est assis, mes amis. Alléluia. Alléluia. Chercher à être saint, ça demande deux choses. Premièrement, une décision de se séparer du péché. J'y arrive pas, Seigneur, mais je décide. Je choisis, je prends des mesures s'il le faut. Ça, j'arrête. Ça, je mets de côté. Ça, je limite. J'arrête tel abonnement s'il le faut. J'arrête tel truc parce que je sais que c'est tout le temps là que je glisse. J'arrête ces choses-là. Un choix de dire je me sépare du péché, de ce qui est mauvais pour moi, de ce que je sais m'emmène à chaque fois sur le terrain du mal, de tout ce qui peut entraîner le mal. Deuxièmement, être saint, chercher à être saint, ça demande, deuxièmement, un choix de se mettre à part pour Dieu. Afin de devenir des vases d'honneur, Seigneur. Les choix que je prends maintenant, Seigneur, ils sont pour sa gloire, mes amis. Ça le rend heureux. Il peut remplir ces vases-là. Sinon, ils sont remplis de plein d'autres choses. Quand quelque chose est rempli, par définition, tu ne peux pas le remplir par autre chose. Donc si tu choisis de te séparer du péché, choisis de te mettre à part pour Dieu, on devient des vases d'honneur et utiles pour lui. Il nous remplit de lui. Et alors ce qui déborde de nos vies, c'est de lui que ça déborde. C'est de lui que ça déborde. Alléluia. Je prie que tu débordes de Dieu de plus en plus. Je prie que tu débordes de Jésus de plus en plus. Alléluia. Il n'y a que ça de vrai dans ce bas monde, mes amis. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2 verset 21 dira ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'être utiles entre les mains du maître? Alléluia. Utile à son maître. C'est pour ça, mes amis, que depuis c'est la 3e semaine qu'on est dans ce thème de travailler à votre salut. Je vous parle très concrètement. On parle des vrais trucs, on parle des vraies affaires. Je parle de choses très concrètes. Je parle de choses même qui des fois peut dire, pasteur Mathieu, on parle de choses très concrètes. On parle de notre regard. Rappelez-vous, si vous n'avez pas suivi, vous regarderez. On parle de notre regard. Comment je regarde ici alors que l'été arrive, qu'on s'habille plus légèrement? Comment est-ce qu'on regarde? Comment les hommes regardent les femmes? Comment les femmes regardent les hommes? Notre regard, le deuxième regard. Je parle des choses très concrètes. On a parlé des excès de table. On a parlé de l'alcool. On a parlé de ces choses. On a parlé je vous ai raconté, Nicole et moi, qui sortions du cinéma parce qu'il y avait n'importe quoi qui était en train de passer sous nos yeux. On a dit non, je ne me salirai pas avec ces choses-là. Je ne salirai pas le vase d'honneur que Dieu m'a fait l'honneur de pouvoir être à travers ce salut si merveilleux. Je ne salirai pas. Non, je sors de là. On a parlé de choses très concrètes, de la manière de nous habiller, de comment concrètement travailler à notre salut pour refléter toujours plus Jésus dans nos vies au milieu de ce monde chaotique, mes amis, qui a tellement besoin de voir la lumière. Qui a tellement besoin de voir la lumière. Lorsqu'on comprend ces choses, et lorsqu'on cherche et qu'on se met à les pratiquer, alors on entre dans ce principe spirituel, ce désir de Dieu qui nous appelle à nous sanctifier, et alors ça déclenche quelque chose dans le monde spirituel.
Ça déclenche quelque chose dans le monde spirituel. Écoute ceci, c'est pas juste, oh là là, la vie chrétienne, c'est une vie austère, il faut renoncer à plein de trucs. Non, non, ça, tu vas acquérir des trucs spirituels. Il y a quelque chose qui se déclenche dans le monde spirituel quand tu choisis de t'engager sur ce chemin-là. Dieu se met à opérer lui-même en nous. Il se met à opérer, il nous aide, il nous soutient, il nous donne ses dons, il déverse en nous sa personne parfaite en nous. Et alors il se passe des choses, mes amis, extraordinaires. Alléluia. Je vois prophétiquement, je vous regarde, je vois prophétiquement des hommes et des femmes qui prendront ce choix-là ce matin, qui prendront ce choix-là dans les temps à venir. Et je vois l'œuvre de Dieu puissamment grandir en vous et à travers vous. Vous allez commencer à exercer des choses que Dieu a mis dans vos vies. Enfin exercer des choses qui sont sur votre cœur depuis longtemps et que Dieu va vous utiliser pour cela. Nous allons voir des signes, des miracles et des prodiges, mon frère, ma soeur. Je ne vous dis pas ça pour vous lancer de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, parfois, dans certains cercles, on entend trop ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire, si nous choisissons de nous consacrer à Dieu pleinement, de marcher dans ses voies, de renoncer aux choses du monde et de suivre sa voie dans la sanctification, nous allons voir la puissance de Dieu agir. Alléluia. Quelqu'un applaudit le Seigneur. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur. Et tout cela doit venir en premier d'une motivation profonde, d'un désir vrai et sincère au fond de nous sanctifier. Et vous remarquez, ça commence toujours avec un sentiment intérieur de notre propre misère. Vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand on s'approche de Dieu et qu'on a ce désir de... Il y a quelque chose qui grandit de notre propre misère. C'est normal, t'inquiète pas. C'est normal. Il y a un sentiment de ma propre misère, de mon besoin profond, parce que ce n'est pas moi qui dois être cherché à être parfait. Ça, c'est misérable, ça. C'est Dieu en nous qui est censé être parfait. Donc ça commence d'abord par une prise de conscience de ma misère propre, d'un sentiment de misère, misérable que je suis. C'est vrai. Comme un besoin profond et viscéral de changement qui prend place. Ça se peut pas que ça continue comme ça. Il doit y avoir un changement qui doit prendre place dans ma vie. Cette pensée-là, il doit y avoir autre chose que cette vie où je tourne en rond en permanence, je tombe tout le temps dans les mêmes choses, où il n'y a pas grand-chose de différent finalement que le monde alentour de moi. Il doit y avoir autre chose. C'est misérable que je suis, il doit y avoir quelque chose d'autre. Un cri du cœur, d'arriver à un point où lorsque je regarde à moi-même, lorsque je vois les résultats de mes efforts propres humains pour tenter de ressembler à un bon chrétien ou ressembler plus à Jésus, je constate que j'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis misérable. Non seulement ça, mais mes efforts sont pathétiques, mes amis. Ils sont pathétiques. J'arrive qu'à retomber dans une espèce de cycle sans fin. Je chute, je retourne à Dieu, je demande pardon, je rechute à nouveau. Je tente à nouveau de lui plaire par des efforts humains et je rechute à nouveau par la suite. Et c'est l'histoire de nos vies humaines. C'est l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, dans le désert, qui errait dans le désert. Je ne sais pas vous, mais parfois je me fatigue moi-même. Hein? Je fatigue moi-même des fois. Hein? Je suis fatigué de mes efforts propres, finalement, pour jamais vraiment y arriver. Et alors on se décourage. Et alors on baisse les bras et on se laisse emporter à nouveau vers le monde. À quoi bon? Le psalmiste exprimera ça très très bien dans le psaume 51. Il va dire, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, de mon péché, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. J'y arrive pas, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Wow, il y a un vrai cri du cœur, mes amis. La conscience, mes amis,
de notre propre misère, crée en nous alors un désir d'être transformé. Alors si moi je suis misérable et que j'y arrive pas, alors j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin qu'il vienne me transformer. J'ai trop essayé par moi-même et j'ai trop échoué par moi-même. J'ai besoin qu'il vienne me transformer. Et ça nous pousse à demander du secours à Dieu, à crier à lui, à faire appel à lui, plutôt que de tenter à nouveau d'essayer par nos propres forces d'y arriver, de se sanctifier par nous-mêmes, par des œuvres, par des efforts, mes amis. Il y a quelques années en arrière, au milieu du confinement, j'ai vécu ça. J'ai vécu un réveil spirituel dans ma vie. Pasteur, pourtant ça faisait des années que tu étais pasteur. Oui, j'avais besoin d'un réveil spirituel dans ma vie. Peu importe où tu te trouves dans ta marche avec Dieu, tu as besoin d'un réveil spirituel dans ta vie. J'avais besoin de ce réveil. J'avais ce sentiment, je dis Seigneur, quoi ? À quoi bon tout ça, Seigneur? Même des fois, l'ennemi, il utilise aussi ces saisons-là de nos vies pour essayer de nous accabler. Il ne va pas se priver. J'ai même la pensée de me dire, mais à quoi bon être pasteur? À quoi bon continuer tout ça? À quoi bon? J'y arrive pas, Seigneur. J'aimerais plus te ressembler, j'y arrive pas. J'aimerais plus briller, j'y arrive pas. Et c'est exactement ça qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il y avait une chose qui était sûre et certaine dans mon cœur, c'est que j'allais le chercher. Je n'arrivais pas, j'étais découragé, mais j'allais le chercher. Quoi qu'il arrive, j'allais le chercher. Je prenais ma voiture, je partais en forêt. Je partais dans une forêt à côté de chez nous et je criais à Dieu. J'ai crié à Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. J'ai crié à Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. Et savez-vous quoi? Il est venu. Il est venu, mais il est venu avec un sentiment. Quand il est venu, je me rappelle, j'étais dans ma voiture. J'étais sur le bord de la route, sur un petit truc, il y avait des vignes autour, dans la région de Bordeaux, et il y avait des vignes autour, et j'étais là, et c'est comme si le temps s'était arrêté, il est venu me visiter, sa présence dans ma voiture, mes amis, j'aurais pu le toucher, le palper, il était là dans la voiture, et savez-vous le sentiment qui est venu? Un sentiment de ma misère. Pasteur Mathieu, c'est pas cool, Dieu est amour pourtant. Tu ne devrais pas te faire sentir misérable, c'est pas gentil ça. Mais savez-vous quoi? Je ne l'ai pas senti comme un accablement, je l'ai senti avec amour. J'ai senti l'amour de Dieu qui descendait sur moi je me sentais si petit en fait. L'amour de Dieu est tellement parfait, est tellement extraordinaire, il nous comble tellement que j'ai senti ma misère. Je me suis tombé à genoux, j'ai commencé à crier à Dieu, j'ai dit Seigneur, je suis rien, je suis misérable, je ne suis pas plus que les pécheurs qui sont autour de moi, je ne suis pas mieux qu'eux, Seigneur. Je pleurais, mes amis, mais je sentais son amour. Pas une seconde, je me suis dit Seigneur, quand ça va s'arrêter, ça m'accable quand même, tu vas me dire quelque chose de sympa à un moment donné. Non, je sentais c'était son amour qui le poussait à ça. Je sentais que c'était une œuvre qui était en train de prendre place dans ma vie, il me ramenait à l'essence même où il fallait qu'il m'amène. Il fallait que je reconnaisse à ce moment-là que j'étais misérable, que je n'étais rien et que j'avais juste besoin de lui. Alors, quand j'ai réalisé cette misère, il a monté un cri dans mon cœur, toute la place, Seigneur. Seigneur, prends toute la place. Je ne veux plus rien de moi. Regarde comme c'est misérable. Regarde, le constat, c'est que c'est misérable. Seigneur, mais je sentais son amour qui en même temps me disait, tu es une créature merveilleuse. Je t'aime, mais tes efforts, ils sont misérables. Ta vie sans moi, elle est misérable. Et je sentais qu'il me le disait avec tellement d'amour que j'ai crié à lui. Ça a changé ma vie, mes amis. Ça a transformé ma vie. Pendant des semaines et des mois, tous les matins, je me levais, je sentais la présence de Dieu. Je partais dans ma forêt, je pleurais, j'étais dans ma voiture, je passais les carrefours, les feux rouges, je m'arrêtais au feu rouge, les gens traversaient, je pleurais, je sentais le Saint-Esprit qui me disait, tu vois, tu n'es pas mieux qu'eux. C'est pas parce que tu es pasteur que tu as de l'expérience pasteur. Tu n'es pas mieux qu'eux. Tu es un pécheur comme eux. Et là, j'avais de l'amour pour eux. J'ouvrais ma fenêtre, je disais, Jésus, vous êtes. Il y avait de l'amour qui était là. Il y avait de l'amour qui débordait. Il y avait la présence parfaite de Dieu qui me remplissait de plus en plus. J'aimerais vous dire une chose, mes amis. Je vous souhaite que Dieu vous remplisse de cette manière-là, encore et tout à nouveau. Alléluia. Qu'il le fasse. On a besoin de ça, mes amis. Nous avons besoin d'être baptisés, régulièrement rebaptisés de sa présence, de son onction qui descend sur nous et qui nous lave et qui nous purifie et qui nous font briller alors de lui. Ça change tout, mes amis. Ça change tout. Tu aimeras ta femme comme jamais. Ça fait des années et tu raisonnes dans ta tête en disant mais ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'on est mariés. C'est normal, il n'y a plus trop d'amour au bout d'un moment, etc. Et ça te pousse à regarder d'autres femmes, ça te pousse à faire des choses. Ça devrait
devrait pas, il va y avoir de l'amour de Dieu pour ta femme qui va être renouvelée, inversement pour ton mari. Il va se passer des choses dans nos vies. C'est le seul endroit où il se passe des choses véritables qui transforment nos vies. C'est quand on choisit d'aller se consacrer, se reconsacrer dans sa présence et qu'on le fait coûte que coûte et qu'on rentre dans ce lieu-là, dit Seigneur, c'est ma vie, ce sera ma vie jusqu'au bout. Je te chercherai jusqu'à ce que tu viennes, tu te révèles à moi. Viens, Seigneur. Alléluia. Alors que le musicien s'approche. Alléluia. Et Dieu nous a acquis un moyen extraordinaire en tant qu'enfant de Dieu si on a glissé. Peut-être que tu te trouves dans une situation dans ta vie où tu te dis, moi j'ai glissé. Je suis éloigné. J'ai connu, j'ai été consacré, mais les circonstances, les blessures, les déceptions, les injustices, j'ai glissé. Et moi aussi, comme un certain nombre de gens de la population française qui, par cette injustice qui vient de se passer il y a 3 jours en arrière, alors ils choisissent la violence, ils choisissent toutes sortes de choses, et parfois c'est une bonne excuse pour exprimer encore d'autres choses qui sont là. Et c'est la nature humaine. Peut-être tu dis, moi j'aimerais revenir, mais j'ai glissé, je ne sais pas comment faire. J'aimerais vous dire bonne nouvelle. Je termine avec ça, je me réjouissais d'arriver à ce point-là. Alléluia. Dieu nous a acquis un moyen extraordinaire. En tant qu'enfant de Dieu, si on a glissé, si on a chuté, si on a besoin de revenir à lui, un moyen dont nous sommes les bénéficiaires, nous, enfants de Dieu, sous cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Lorsqu'on chute, lorsqu'on pêche, lorsqu'on transgresse la loi de Dieu, parce que Dieu, il y a une ancienne alliance, c'est une nouvelle, mais Dieu n'a pas renié l'ancienne. Il dit que la loi est bonne, mais c'est juste qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes, par nos propres forces, c'est l'histoire de nos vies. Lorsqu'on transgresse la loi de Dieu, nous qui sommes ses enfants, alors, qu'est-ce qui prend place? Satan, qui est l'accusateur des frères, nous dit la Bible. C'est-à-dire l'accusateur des frères et sœurs, toi et moi. On a un accusateur. Ce n'est pas de la rigolade, là. On parle sérieusement, on a un accusateur. Satan, qui est l'accusateur des frères et sœurs, et il vient alors se présenter devant Dieu avec un acte d'accusation. Tu as fauté. Tu es tombé, tu as enfreint la loi de Dieu, on est des enfants de Dieu, on n'est pas censé l'enfreindre. Alors tu l'as fait, tu as quand même fauté, tu as transgressé cette loi. Alors Satan vient se présenter devant Dieu avec un acte d'accusation. Condamnation, il a fauté cette semaine, il s'est comporté, il a dit des choses, il a pratiqué, etc. Acte d'accusation devant Dieu. Et il nous accuse, et il ne se gêne pas de le faire. Il va nous accuser, il le fera encore. Et tu te retrouves accablé par ta faute alors, dévoilé, tu sais que oui, c'est bien ça qui est arrivé. Et le verdict est sans appel, coupable. Et mes amis, j'aimerais vous dire, Satan met son attention toute particulière sur ceux et celles qui ont un véritable désir de marcher avec Dieu. Il va mettre son attention particulière, ceux qui ont envie d'être justes en Christ, ceux qui ont ce désir de marcher dans la consécration, de se consacrer, de ressembler au Seigneur. Les autres ne l'intéressent pas tellement. Les autres, ils sont déjà pas très efficaces comme ça, il n'y a pas de temps, c'est bon, il peut les laisser comme ça, ils sont pas très dangereux pour lui, il n'y a pas de souci, ils ne brillent pas vraiment dans ce monde. Donc il peut les laisser, c'est très bien, ils sont pris par toutes sortes de pièges qu'il leur a tendus, pas besoin de s'occuper de ça, ils sont pris dans leurs pièges, c'est bon, on va les laisser dans leurs pièges. Mais ceux qui veulent ressembler à Jésus, ceux-là lui font peur. Alors il met son énergie, ceux-là il les vise tout particulièrement en guettant une faute, un péché dans nos vies, et il vient avec l'acte d'accusation. Tu ne peux pas dire grand-chose à ça. Mais, bonne nouvelle, il y a un acquis que nous avons, mes amis. Il y a un acquis. Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans en arrière. Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans en arrière. Et nous faisons passer d'une ancienne alliance à une nouvelle alliance. Il nous donne la possibilité à l'humanité, ceux qui choisiront de marcher avec lui, un espoir extraordinaire pour racheter nos fautes, pour nous racheter de nos fautes, mes amis. Alléluia. Si nous sommes repentants,
s'il y a un désir dans nos cœurs de marcher, de grandir dans cette sanctification, si nous sommes prêts à demander pardon à Dieu pour notre péché, alors il fait appel à son Fils. Alors que Satan est là avec l'acte d'accusation coupable, il fait appel à son Fils, Jésus, notre frère, qui est aussi notre avocat auprès du Père, nous dit la parole de Dieu. Il est notre avocat, alors il vient au milieu de la cour et il se présente devant nous et on se retrouve devant lui, on ne peut pas mentir, on ne peut pas lui mentir, il connaît tout, tout est clair pour lui. Tout est clair pour lui, il connaît tout, il voit dans l'ombre, il voit tout, il connaît tout, on ne peut pas lui mentir. Alors il se présente là et il te demande, il nous demande, est-ce que tu reconnais ton péché? Est-ce que tu reconnais ton péché? Moi je le connais, mais est-ce que toi tu le reconnais ton péché? Et Satan le sait aussi, et il t'accuse en ce moment, et Dieu le connaît aussi. Est-ce que toi tu le reconnais ton péché? Alors la seule réponse à donner, mes amis, c'est ça qui déclenche quelque chose. La seule réponse à donner, c'est oui, je suis fautif. C'est vrai. Et il y a un acte d'accusation qui est vrai devant moi. Oui, je plaide coupable. C'est ma faute, c'est vrai. C'est comme tu as été flashé sur l'autoroute. Quand tu reçois le truc, là, tu sais l'heure, tu sais, etc. Il y a même la photo. Ils peuvent produire la photo s'il faut. On te voit derrière le volant, c'est toi. Tu ne peux pas dire c'était ma femme. Hein. Tu ne peux pas dire. Hein. Alors, on sait que c'est toi. La plaque, l'acte d'accusation, on sait que c'est toi. Tu peux juste dire, oui, c'est vrai, je le reconnais. Là, il se déclenche quelque chose dans les lieux célestes. Quelque chose lorsqu'on dit oui, c'est vrai. Je suis coupable, je suis misérable, c'est ma faute, j'ai glissé, j'ai péché, j'ai pas d'excuses. Et c'est alors que Jésus commence alors, parce qu'il est notre avocat auprès du Père, à intercéder, à plaider dans cette cour-là. Et il plaide, et il est devant le juste juge, et il plaide avec les stigmates. Il plaide, imagine-toi la pensée extraordinaire. Il est en train de plaider, il y a des trous dans ses mains, dans ses pieds, et il est là dans cette cour, et il plaide pour toi avec ses mains, comme ça devant la cour, qui nous signifie qu'il a versé son sang une fois pour toutes pour nous couvrir et nous laver et nous purifier de tout péché. Alléluia. Alors Dieu prend l'acte d'accusation et il le déchire en deux. Il déchire l'acte d'accusation de nos péchés. C'est la seule solution ici-bas sur cette terre pour être purifié, pour avoir la vie éternelle. C'est la seule solution ici-bas sur cette terre. Elle est extraordinaire. Elle est un cadeau merveilleux, mon frère. Elle est un cadeau extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais faire un appel ce matin. Est-ce qu'il y en a qui disent, alors qu'on peut-être on ferme les yeux simplement, alors qu'on est debout ensemble. Il y en a qui disent simplement, moi j'avais glissé. Je vais faire 2 appels. Moi j'avais glissé. J'ai glissé. Je m'étais éloigné, je reviens ce matin et je comprends en entendant la parole de Dieu, je comprends que Dieu m'attend, qu'il m'attire à lui. Je veux revenir à lui pleinement. Je veux revenir à lui. Je lève ma main ce matin. Seigneur, purifie-moi à nouveau. Comme le psaume 51, David le dit si bien dans le psaume. Seigneur, lave-moi, purifie-moi avec l'hysope. Seigneur, purifie-moi. Alors je reviens à toi et je choisis de m'engager sur ce chemin de la sanctification. Et s'il y en a parmi nous ce matin qui dit oui, c'est moi, lève ta main là où tu es. Lève ta main, reviens à Dieu. Oui, ces mains qui se lèvent. Alléluia. Tu reviens à Dieu, mon frère, ma soeur. Bienvenue à la maison. Alléluia. Tu reviens à Dieu. Alléluia. Dieu se réjouit de ta main qui se lève. Reviens à lui pleinement. Alléluia. Prends un choix maintenant. Alors qu'on va chanter ce chant, prends ce choix maintenant de dire, Seigneur, j'y arriverai pas par moi-même. Toute mon histoire me démontre à quel point j'y arrive pas, j'y suis pas arrivé. Maintenant, j'ai compris que je dois compter sur toi. Je veux compter sur toi. Alors, chaque jour, je marcherai dans tes voies. Conduis-moi, s'il te plaît. Garde-moi. Aide-moi. Fais cette prière ce matin. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Je vais faire un deuxième appel ce matin à ceux qui sont déjà en chemin, mais peut-être qui ont eu des épreuves, des découragements, des moments où peut-être tu as freiné la cadence, tu t'es un petit peu arrêté, des blessures, des injustices, des choses. Tu dis, Seigneur, je reprends le chemin. Je n'ai jamais abandonné ta main, mais je m'étais un peu fatigué, lassé. Il y avait des choses que je ne comprenais pas, mais Seigneur, j'ai choisi de dire, Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je marche avec toi. Je me remets en route, Seigneur. Seigneur, apprends-moi à marcher dans tes voies. Montre-moi, mets en lumière les choses dans ma vie qui auraient besoin peut-être d'être assainies, peut-être d'être renoncées, Seigneur. Mets le doigt sur ces choses-là dans ma vie parce que je veux tellement te ressembler. Lève ta main là où tu es.
Alléluia. Lève ta main là où tu es. Oui, toutes ces mains qui se lèvent. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Alléluia. Voici l'aurore sort du sommeil. Éveille-toi. Alléluia. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme. Alléluia. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui